Ok, nouveau jour, nouvelle maison d'édition. Aujourd'hui, c'est Kyun. Peut-être pour moi le meilleur catalogue de cette année, en tout cas par rapport aux annonces qui ont été faites. On perd pas de temps, c'est parti. On commence avec Valkyrie Apocalypse, la légende de Lu Bu en 7 tomes complets. Si vous n'avez pas vu Valkyrie Apocalypse ou si vous n'avez pas lu l'œuvre, tout simplement, je vous invite à aller voir déjà l'animé, enfin ou lire le manga, mais moi je l'ai vu en animé et c'était vraiment très très cool. Lubu en plus est un personnage qu'on voit dès le début, donc bon, ça va pas trop vous spoiler le reste de l'histoire. C'était un grand général chinois et on va suivre justement son histoire. Voilà, l'histoire où on doit trouver le plus grand chef de guerre de Chine et on va voir si c'est lui qui va être le plus grand chef de guerre de Chine. Mais voilà, je sais que les dessins sont très cool, je sais que l'action elle est présente. Donc vous pouvez foncer si vous voulez de la grosse baston. Hier, on a parlé du retour de Fujita avec Subutei chez Mangetsu. Aujourd'hui, on parle de Crescent Moon, Dance with the Monster. En gros, on a l'autrice de... Enfin, dans le livre, on a l'autrice de Frankenstein qui a découvert une botte rouge, qui va faire un peu l'enquête voilà, de cette botte rouge, qui va découvrir que ça appartient à une dame qui a survécu à une chute dans des conditions, voilà, je vous laisse un peu découvrir dans quelles conditions déjà elle a survécu à cette chute-là, qui forcément est totalement ravagé, que ça soit son corps, que ça soit son visage, voilà, il ressemble plus à rien, donc elle a pas mal de petites bandes autour d'elle pour cacher justement son visage affreux, son corps vraiment éclaté. Et la raison du pourquoi du comment l'autrice de Frankenstein est là, c'est que tout simplement elle doit la rafistoler. Vu qu'elle a fait Frankenstein, où justement c'est un peu ça l'histoire, et elle va devoir faire la même chose sur cette dame au talon rouge, voilà, avec le coup de crayon toujours de Fujita, avec voilà aussi sa façon de mettre en scène, hein. J'ai jamais lu mais je sais qu'apparemment c'est vraiment bien. Donc c'est quelque chose que je vais prendre, ça sera en 6 tomes. Voilà, donc ça va être bientôt pour moi un set complet de Fujita peut-être en 2024. En janvier, on aura également une œuvre que j'attends fortement, hein, puisque je suis limite tombé amoureux de l'auteur qui est Shinichi Sakamoto, et je parle de DRCL Midnight Children ou hashtag DRCL, vous dites comme vous le sentez. C'est tout simplement une réinterprétation du livre de Dracula sous le trait de Shinichi Sakamoto. Donc voilà, tout simplement sublime, grandiose. En plus, moi, je vais à la BD d'Angoulême, je vais voir sa masterclass, donc j'ai hâte de tout. Peut-être que j'achèterai là-bas, voilà, pour que ça me fasse encore plus un souvenir. Je ne sais pas si je me le ferai dédicacer, parce que comme à la Japan Expo, il y avait l'auteur de Gannibal, mais je ne l'étais pas fait dédicacer, parce que le pauvre, il doit faire ça pendant 8 heures, pendant 3 jours. Bon voilà, je les laisse un petit peu tranquille, mais en tout cas sa masterclass, je vais y assister. Et ça va être génial. Et voilà, si vous connaissez pas Shinichi Sakamoto, déjà commencez par Ascension. Et si au final vous voulez pas commencer par Ascension parce que l'alpinisme ne vous intéresse pas, et là vous avez une histoire de vampire qui va être magnifiquement belle dans le dessin. Et la dernière œuvre de janvier chez Kyun, ça s'appelle Le Palais des Assassins. Il y a actuellement 4 tomes en cours au Japon. On va suivre tout simplement une fille qui veut se faire des amis alors que c'est une assassin de renom et une assassin qui voilà, ne rigole pas voilà, avec personne, sauf qu'elle va aller dans ce palais-là pour se faire des amis, mais tout le monde est au courant de qui elle est, donc on va un peu la prendre pour une paria, elle va un peu être mise de côté. Et un beau jour, elle va recevoir un message ou un cadeau de la part, je ne sais pas si c'est l'empereur, en tout cas à cette époque-là, je ne pense pas que ce soit l'empereur, mais en tout cas voilà, de la personne qui gère le pays. Et elle va se dire, ah bah voilà, enfin, je vais peut-être pouvoir me faire des amis. Sauf que vous savez très bien qu'à l'époque, les chefs d'État, ils sont soumis à de fortes pressions au niveau des gens qui veulent le tuer. Et elle s'est dit qu'elle allait le protéger, voilà, qu'elle allait donner sa vie pour lui, et voilà, à voir ce qu'il en découle, ce qui en suit de cette petite histoire et de ce petit duo-là, puisque l'empereur est assez jeune, je dis l'empereur, hein, mais voilà, vous avez compris. Donc à voir, ça a l'air assez sympa, la couverture donne quand même assez envie, et après pour Kyun, voilà, moi je crois toujours quand même un peu les œuvres de Kyun. Je sais qu'ils font du bon travail, en tout cas j'aime leur taf, surtout au niveau de l'édition.
Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse aussi. En février, on aura My Dear Detective qu'apparemment vous pouvez lire chez Picoma sous un autre nom, mais voilà, là ça va sortir chez Kyun. Et il y a actuellement 5 tomes en cours au Japon, 5 tomes, et on suit une fille hein, qui est à l'époque voilà, où les hommes sont encore un peu des gros machos, voilà, qui la laissent pas un peu faire son travail, et elle, c'est la plus grande enquêtrice, voilà, elle est super intelligente et elle vit dans un quartier de Tokyo. Donc les gens viennent chez elle hein, pour lui demander de l'aide, pour résoudre des énigmes ou pour résoudre des affaires, hein, voilà, tout simplement. Elle réussit tout le temps. Et un jour, elle va être au bar. Le serveur, il va lui donner un talon avec un diamant. Et il va lui demander d'essayer de trouver à qui appartient ce talon. Sauf que ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il fait partie d'une des familles les plus riches du pays. Il est là à travailler comme serveur, mais il veut un peu changer son quotidien. Et le fait d'assister cette détective dans cette enquête-là, et ben pour lui, c'est vraiment quelque chose de fou. Enfin, vraiment, il kiffe sa vie. Et on va suivre également ce petit duo-là. Donc pareil, ça peut être assez cool à voir si ça vous intéresse. En mars, on aura The Bugle Call. C'est un shonen, apparemment ça va sortir sous un format seinen, enfin en tout cas c'est écrit seinen sur la couverture chez Kyun. Ça nous parle de Luca, je crois que c'est Luca qui est un être un petit peu à part, il a une corne sur la tête et cette corne lui permet de visualiser des sons, mais lui en gros ça lui vient à lui via vraiment des traits de lumière. Et il a une sorte de cornemuse, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, pour voilà, donner les directives, puisque en gros il est à la guerre. C'est un grand stratège, sauf que lui il s'en fout de la guerre, il veut pas faire ça, il veut faire de la musique. Voilà, puisque justement je vous dis, il entend très très bien les sons, et lors d'une grande bataille où il va faire face à des êtres un peu comme lui, un peu similaires à lui, il va faire un move, voilà, il va faire un move de dingue qui va un peu sauver son pays, sauf qu'il va se faire capturer, il va être dans le pays où il a été confronté à des êtres qui étaient un peu comme lui. Voilà, la personne qui gère ce peuple va lui donner tout simplement la possibilité d'être musicien en échange de son service, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un grand stratège. Donc voilà, on va suivre un peu ce quotidien-là de la guerre et de la musique, et les dessins ont l'air assez cool. On a des grandes étendues un peu, c'est pas non plus comme Kingdom, mais ça ressemble un petit peu. Voilà, Kingdom c'est quand même un autre level. Après peut-être que celle-là aussi, hein, je ne sais pas, on n'a pas encore lu, mais voilà, ça a l'air plutôt intéressant. Voilà, ce monde un petit peu fantastique où on a des petites batailles. Moi ça m'intéresse pas forcément, mais peut-être que pour vous oui, et voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je le répète tout le temps à chaque fin de description de tome, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, en avril, on aura Kindergarten Wars, puisque c'est dit en allemand. Il y a actuellement 7 tomes en cours au Japon, et on suit tout simplement une fille qui est une criminelle. Voilà, en fait, dans ce petit jardin d'enfants, dans cette garderie d'enfants, il n'y a que des criminels qui gèrent les enfants. Ils sont au service justement des plus grandes familles où leurs enfants justement sont là. Et elle en fait partie, hein. Elle a commis quelque chose, je ne sais pas quoi, mais voilà, qui lui a valu une peine de prison. Mais pour sortir, elle doit garder les enfants, et elle le fait extrêmement bien. Voilà, personne peut toucher aux gosses. Je vous dis, vous passez, vous mourrez direct. Et ce qui se passe, c'est que elle cherche l'âme sœur. Donc à chaque fois qu'il va avoir un mec qui va arriver pour potentiellement buter un gosse, elle va lui poser des petites questions sous forme de quiz, hein. Limite la meuf elle est de la police, est-ce que t'aimes ça, est-ce que t'aimes ça, est-ce que t'aimes ça, mais si elle a une réponse qu'elle reçoit qui n'est pas en accord avec sa façon d'être, elle le fume. Je sais pas si j'ai été clair, mais moi j'avais lu le tome 1, j'avais vraiment bien kiffé. C'est un shonen pourtant, voilà, bon après j'en ai marre de dire ça, hein. Désolé si je dis ça tout le temps, mais je m'excuse parce qu'en fait on s'en fout un peu shonen, seinen, on s'en tape. Mais là c'est un shonen, et c'était très cool, c'était assez marrant, j'avais bien kiffé. Et puis le personnage, franchement, je vous dis, moi j'ai kiffé quand j'avais vu que dès le premier gars, dès qu'il répond mal, voilà, c'était terminé pour lui. J'ai hâte que ça sorte, et le tome 1 et le tome 2 sortent en même temps. Donc peut-être que je ferai une croix dessus, en
mode je prends, hein, pas une croix dessus en mode ça dégage. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse. Et bien sûr, la dernière œuvre, elle sort en juin. Celle-là, c'est celle que j'attends le plus chez Kyun. Ça s'appelle Nine Peaks. Forcément, vous avez dû en entendre parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, bah voilà, peut-être que vous étiez tout simplement ailleurs, je ne sais pas. Il y a actuellement 7 tomes au Japon. Et bon, ça reprend un petit peu Tokyo Revenger. Je ne sais pas s'il est là. Il est là. Ça reprend Tokyo Revenger. En gros, je vous explique. On a Gaku qui est un gros caïd voilà, de son lycée, hein, il a 16 ans. Il se tape bien, voilà. Il se tape vraiment très très bien. Il est très très fort en baston, en bagarre. Son père va mourir et son père lui disait toujours de pas se battre, que c'était nul, que enfin voilà, pourquoi tu fais ça, etc. Concentre-toi sur l'école, sur les cours. Sauf que bah, il va se rendre compte qu'à son enterrement, il y a limite plein de yakuza, voilà, entre guillemets, hein, qui viennent en costume, en mode à sa cérémonie, alors que de base il vit dans une petite île un petit peu isolée. Et donc du coup il se demande bah, c'est quoi ce bordel, pourquoi mon père il est aussi respecté dans le milieu, on va dire ça comme ça. Il va lui rendre un dernier hommage en pêchant sur la rive juste en face de chez lui. Il tombe dans l'eau et il repart 22 ans en arrière, à l'époque justement où son père était au lycée. Et bah voilà, il va former un petit duo avec son daron et ils vont se taper face à des gars du lycée. Et je crois que c'est une bataille entre 4 gars, enfin entre 4 lycées différents. Si je dis pas de bêtises parce que ça je m'en souviens plus. J'avais lu les 25 premiers chapitres, voilà, je voulais lire la suite mais j'avais pas eu forcément le temps ni l'occasion, et en plus le site où je lisais avait fermé. Mais là j'ai très hâte que ça sorte en France et je vous dis ça va être un pur banger comme on dit. Voilà, ça va être incroyable. Petit shonen, même si c'est classifié seinen chez Kyun, mais de base c'est un shonen, action, voilà, tranche de vie. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, n'hésitez pas à vous renseigner dès maintenant, voilà, mais vous êtes renseigné avec moi, mais ça vous pouvez bien sûr le cocher et vous irez l'acheter Day One en juin, je vous le confirme. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un plaisir de vous présenter les œuvres de Kyun. Franchement, je pense que c'est une très belle maison d'édition et là ils vont nous sortir quelque chose de très 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 bon. Dites-moi quelle est l'œuvre que vous attendez le plus. Dites-moi si voilà, vous avez envie de tout comme d'habitude. Moi je vous dis à bientôt et vous connaissez la chanson Tanoshimu. Je sais pas pourquoi je fais avec cette voix de méchant de Marvel, mais ciao.